Voilà, donc nous allons apprendre à couper notre mèche, à faire le métrage et à tirer les bouts pour les rendre fins et utilisables selon les tresses, hein, à toutes les tresses d'ailleurs. Bon, là nous avons besoin de notre mètre, mais ça ne sera pas peut-être le cas tout le temps. C'est juste pour vous montrer les mesures parce que après vous aurez juste à plier, à dire plier en 2, en 3, en 4. Comme nous avons vu également au niveau des cours théoriques, au niveau du tableau, quand nous avons fait les calculs. Donc, si vous avez des difficultés là-dessus, vous pouvez remonter, voir, donc vous pouvez revoir les cours théoriques que nous avons fait au niveau du tableau. Nous avons effectué des calculs à cet effet. Voilà, donc ici, nous allons prendre la longueur déjà de cette mèche ici. Nous avons là, mais c'est sensiblement 1 mètre pour le langage français parce que là c'est 82 ou 84 pouces. C'est ich position là, c'est comme ça. Donc là nous avons 1 mètre. 1 mètre en gros c'est 1 mètre. Sachant que la mèche elle est pliée en deux. Elle est pliée en deux. Donc si elle est pliée en deux et attachée comme ceci, là où il y a cet élastique, donc c'est ça qui marque le milieu. Sachant que si nous la déplions, nous allons faire 1 mètre x 2, donc ça va nous donner 2 mètres. Mais comme on tresse toujours en pliant en deux, avant de faire les tresses, on doit toujours plier la mèche. Voilà, donc là, nous allons rester sur les valeurs de 1 mètre parce qu'il faut toujours plier la mèche. En ce moment, vous savez que vous avez 1 mètre ici de mèche. Si vous voulez faire vos tresses et peut-être vous voulez avoir 50, disons 50 cm, 50 cm fini, vous devez couper votre mèche ici par 2. Donc 50 cm, c'est parce qu'on a divisé le 1 mètre par 2, hein, donc 500 mm. Et puis, donc, quand on scinde ça, ça fait 50 cm. Hein. Donc, 50 cm ici pour les finir. Donc, là, vous pliez en deux. Donc, là, si vous pliez en deux, parce que quand vous allez couper vos 1 mètre, vous allez les plier en deux. Donc, la moitié ici, c'est 50. Hein. Donc, vous aurez 50, comme j'ai dit, centimètres. Donc, nous laissons donc notre mèche. Nous allons la prêter. Je fais juste cette parenthèse pour vous rappeler que si vous aimez mes cours, vous abonnez est plus que judicieux. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-là même qui pourra vous alerter à chaque fois que je mettrai un nouveau cours en ligne. Et je vous informe également que vous trouverez en bas de cette vidéo un lien qui pourra vous conduire vers la formation intégrale. Pour la couper, donc on fait toujours une petite natte légère pour bien tenir et bien mettre la mèche dans le plastique pour que ça tienne mieux, comme ceci. Voilà. Donc il faut faire attention aussi à ne pas faire des nœuds parce que quand elle est comme ça, voilà, la mèche est très très difficile à démêler. Et il faut toujours avoir des ciseaux très très proches. S'il y a un nœud, vous coupez tout de suite. N'hésitez pas de séparer comme ceci. Ça ne change rien du tout. Vous allez voir que la main maintenant va passer facilement sans toutefois embêter. Et n'hésitez pas d'enlever les déchets. Ce qui peut vous nuire, vous les enlevez tout de suite. Tout ce qui peut vous gêner. Hein. Et là, nous allons couper notre mèche en deux. Nous avons fait tous les calculs hein, au niveau du tableau. Nous avons fait les calculs au niveau du tableau. Donc là, nous coupons.
notre mèche en deux parts. Voilà. Voilà notre mèche coupée. Nous avons deux parts égales. Donc, nous allons prendre un bout. Voilà, là, nous avons, donc c'est 26, c'est dans les 46, 50. Donc ici, puisque la mèche est un peu ondulée, bon, si on la tend, puisque quand vous allez tresser, elle sera bien tendue, donc elle va revenir aux 50. Puisqu'elle sera, voilà, là, elle revient aux 50, vous voyez. Ici, elle revient là aux 50. Une fois que, comme je l'ai tendue, elle est revenue là aux 50. Voilà, là, 50. Donc, vous aurez vos 50 cm. Et comme nous avons vu comment tirer les mèches dans le cours, voilà, là, dans ces 50, nous avons vu comment tirer dans le cours théorique. Donc, toujours vous référez. Si vous ne comprenez pas très bien, vous regardez. Une fois, vous pouvez décider d'ajouter 3 cm de tirage. Donc, ça veut dire que cette mèche, si vous ajoutez 3 cm, ça ne sera plus à 50, mais ça va aller à 53. Parce que là, on aura les 50 qui sont là une fois pliés, puisque c'est 1 mètre comme ça. Et une fois plié, c'est 50 cm. Et après, si on ajoute les 3 cm de tirage, quand on va tirer notre mèche, on aura au total 53. Donc, si votre client vous demande une longueur, par exemple, de 53, sachez que vous allez utiliser cette partie pour l'arrière. Cette partie sera pour l'arrière parce que 53, c'est du fini. Mais par contre, si votre client vous demande, par exemple, du 22, disons 5 ou 7, vous allez couper cette mèche encore. Donc, au final, vous allez couper une fois de plus. Cette mèche, vous allez couper par deux, là. Donc, vous allez couper comme ceci, sachant que quand vous allez plier, ça va vous donner les 22. Vous voyez, là, nous sommes à 50 une fois, comme ça. Et quand nous plions, nous replions comme ça. Ça va nous donner les 25. Ça nous donne justement 25. Ça nous donne 25. Et maintenant, dans ces 25, nous pouvons décider donc si le client veut 27 fini ou 28 d'ajouter les 3 de tirage. Parce que au niveau du tirage, on peut tirer long ou tirer moyennement. Donc c'est à nous de voir combien nous voulons ajouter sur la mèche à traiter, à travailler. Donc là, elle est au carré. Quand elle est au carré, c'est vraiment, on peut faire des coupes carrées, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui peuvent se terminer par du brûlis, sachant qu'on ne lâche pas avant de brûler. On brûle avant de lâcher la tresse, sinon elle va se défaire. Comme ça, il n'y aura pas d'arrêt. Si elle n'est pas pré-étirée, il n'y aura aucun arrêt. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Comment couper la mèche et en calculant ce que le client a besoin à la fin comme longueur finale. Comme longueur finale. Donc là, nous avons opté pour un client qui voudrait du 28. Parce que là, nous avons 25. Si nous ajoutons nos 3 de tirage que nous allons faire tout à l'heure, là-dessus, nous aurons 28 et nous allons les utiliser pour l'arrière. Et pour l'avant, nous allons utiliser les 50 pré-tirés sans les couper. Voilà, donc les autres 50 sans les couper, ça sera pour l'avant puisque l'arrière est plus proche, est très proche du dos par rapport au front, au milieu ou au front qui est très loin du dos. Donc la base de la longueur, c'est toujours la longueur de la nuque, à partir de la nuque jusqu'au niveau désiré.
Donc c'est à partir de là on calcule la longueur finale.